Merci la famille. Allons en français. Yo, la famille, merci, merci, merci d'être là. Oh là là, oh là là. Vraiment, on essaye, quoi. On essaye, on pleure off-camera, comme vous voyez, on pleure off-camera. Mais moi, j'ai dit que vraiment, le Kagamistan ne va pas voir mes larmes. Parce que déjà, Karasira avait dit qu'on va se souvenir de lui dans la paix et dans la joie, vu que à sa mort, ça sera sa liberté. Il sera allé ailleurs, il sera libre. Donc, la famille, j'étais en train de parler de l'histoire de Karasira et j'étais en train de dénoncer la face cachée de ce fameux génocide contre les Tutsis du Rwanda en 1994. Et la face cachée de ce génocide, c'est le génocide contre les Tutsis par les Tutsis, s'il vous plaît. Et je vous donne en CQFD l'histoire de Karasira comme exemple, comme poster de l'exemple par excellence de ce génocide contre les Tutsis par les Tutsis. Donc là, le Kagamistan, qui se disent des Tutsis, qui se disent des sauveurs des Tutsis, viennent d'exterminer toute une famille Tutsi qui avait survécu au génocide contre les Tutsis par les dites Hutus, mais qui n'a pas échappé au génocide contre les Tutsis par les Tutsis. C'est incroyable, l'histoire des Rwandais. C'est vraiment incroyable. La complexité du dossier rwandais, là, c'est vraiment pas pour les nuls. Et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas une version de l'histoire rwandaise pour les nuls. Parce que les Rwandais aiment trop utiliser l'Ubgenge, l'intelligence. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une version de l'histoire du Rwanda pour les nuls. Il faut vraiment être intelligent même pour suivre les histoires des Rwandais, en fait. Il y a tellement de dribblements de jeux que non, il faut être super intelligent pour suivre les histoires des Rwandais, je vous jure. Peut-être même que c'est pour ça qu'il y a tellement de jeux dans les histoires des Rwandais et le monde n'a pas compris parce que c'est trop compliqué pour eux. Mais aujourd'hui, j'ai une histoire assez simple pour vous, pour illustrer ce génocide caché, ce génocide, cette partie cachée de ce génocide contre les Tutsis. Et cette partie cachée, c'est le génocide contre les Tutsis par les Tutsis. Par les Tutsis du FPR de Kagame qui se disent Tutsis, qui se disent qu'ils étaient venus au Rwanda sauver les Tutsis, libérer les Tutsis. Mais voici une famille typique des Tutsis du Rwanda sous le régime de Habyarimana. Le père, il va bien, il a un beau boulot, il est éduqué, il est fonctionnaire. La mère, elle va bien, elle est éduquée, elle a un bon boulot. Les enfants, tout le monde va bien. Jusqu'à ce que le Kagamistan ait l'idée de venir les libérer. Et comme ça ne correspond pas à son narratif, où il est venu libérer les misérables, les opprimés Tutsis, les Tutsis riches et éduqués, les Tutsis middle class éduqués, ça ne correspond pas à leur narratif. Donc parfois, comme vous savez que le Kagamistan utilise cette tactique même de tuer les Tutsis et puis de blâmer les Hutus, il en a tué beaucoup pour faire ouais, c'est l'autre camp, c'est les barbares des Hutus. Les Tutsis sont prêts à infiltrer les Hutus pour tuer les Tutsis, pour faire dire ah les Hutus sont les barbares. C'est incroyable. Ils sont prêts à le faire et ils l'ont fait. Judy River a exposé dans son livre. Le Kagamistan lui-même, les Rutarimara ont testifié comment ils avaient infiltré ces dites Hutus. Donc les dites Tutsis ont infiltré les dites Hutus pour faire le génocide contre les Tutsis. Et alors,
la famille de Karasira avait eu la chance de survivre malgré tout. Malgré tout. Et quand ils ont survécu malgré tout, après la guerre, il y a son petit frère qui est mort par les missiles. Quand ils ont survécu, sa mère était dans un camp avec sa sœur et apparemment, ils ont parlé à Médecins Sans Frontières en français, s'il vous plaît. Et le Kagamistan, les jaloux, les mal éduqués qu'ils sont, ils ne parlaient pas français. Ils sont venus de l'Ouganda. Ils sont là, oh, on ne sait pas ce que la femme l'a dit à Médecins Sans Frontières, aux Blancs, en français, on ne sait pas. Peut-être qu'elle est en train de raconter nos crimes. Ils ont tué la mère de Karasira avec sa sœur. Et le père est allé demander, mais qu'est-ce qui se passe là? Ma femme, ils ont tué le père. Donc du coup, il en restait qui? Karasira, qui est le garçon qui a les mains dans ses poches, et le tout petit garçon, qui a sa main sur sa tête. Et c'est ce petit garçon que vous voyez dans la vidéo aujourd'hui. J'étais en train de montrer aux gens en anglais. Alors aujourd'hui, il est aux funérailles de son frère qui vient d'être tué, qui est le dernier donc à être tué dans cette famille où tout le monde a été exterminé dans ce génocide contre les Tutsis par les Tutsis. Et leur crime, c'était quoi? C'est d'avoir dit la vérité. Parce que Karasira a découvert, après avoir survécu au génocide, il a découvert que ses parents, sa mère, a été tuée par le FPR du Kagamistan. Et son père aussi. Et quand il découvre ça, il a commencé à en parler. Et ça devient un crime au Kagamistan. Je vous montre alors comment le Kagamistan traite son petit frère, le seul survivant de sa famille. Karasira venait de passer 5 ans en prison. C'est le jour de sa libération qu'ils l'ont tué. Et au funérailles de Karasira, le petit frère, donc le seul survivant de toute cette famille que vous voyez sur la photo, quand il va prendre la parole, le Kagamistan lui fait la chose symbolique qu'on fait à tous les Rwandais qui veulent parler, qui veulent partager, qui veulent dénoncer les crimes du Kagamistan. On leur empêche de parler. On veut les étrangler. On coupe leur micro. Mais malgré tout, le frère de Karasira a révélé devant tout le monde en Kinyarwanda que nous savons, que mon frère savait que c'est le Kagamistan, c'est le FPR qui a tué toute notre famille. Et ça lui faisait mal. Et il a dénoncé ça. Et donc son frère dit, moi aussi je vais le dire, s'ils veulent me tuer moi aussi, ils n'ont qu'à me tuer s'il vous plaît. C'est le tout petit garçon. Les gens disent qu'il a des problèmes et tout ça là, mais il a quand même eu la bravoure de dire ça. Je vous montre un peu la vidéo. Nje kwiga primaire aho bita kuri EPA hano munsi yo kuri Gatagara. Yiga primaire kuri EPA, yiga tronc commun kuri seminari Ndera, yiga na O level ayiga lycée de Kigali, yiga na kaminuza Catholic University, yiga na UNR. Akinana na Maître Karate Sinzi, umuvandimwe wacu bakinaga Maître Karate Sinzi, akajya ambwira ngo baranyima umukandara wo muri karate umbereye. Kubera iki? Kubera ibyago twagize ibyego, ariko tujye twivugira ahantu neza. Twagize ibyago twicirwa n'umuryango wacu wose urapfa, ariko Karasira Aimable we yarambwiraga ati nabuze umuryango wanjye kuva ku babyeyi bose na mama na papa, ariko akambwira ati wiciwe n'inkotanyi. Ariko
Vous voyez ça, la famille? Le mec est en train de l'étrangler. Il veut pas qu'il parle. Le mec se détache. Le petit frère de Karasira, le petit garçon, là. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire pour être étranglé? Qu'on a su que toute notre famille a été exterminée et que sur les FPR, il les a nommés. Les Ingotani au pouvoir, le Kagamistan, les gens qui se disent les Tutsis et les sauveurs des Tutsis, c'est eux qui ont exterminé toute notre famille. Et regardez comment le gars qui le surveille depuis essaye de l'étrangler, essaye de le combattre et essaye de l'empêcher de parler. Et il finit par réussir, il finit par enlever le micro, il finit par couper le micro, s'il vous plaît. Regardez ça, la sauvagerie. inkotanyi nubwo zakwiciye wabuze n'uwaguha ubuvugiro bwo kubivuga. Njye rero ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica. Vous voyez ça? Il lui coupe le micro, il l'enlève sur la scène. Aux funérailles de son frère, c'est le cercueil de son frère Karasira que vous voyez sur l'écran, que le Kagamistan vient d'assassiner. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que non seulement on a tué notre famille, mais on ne peut même pas les pleurer. Il n'y a aucun endroit, aucune plateforme pour dénoncer ça, pour avoir la justice, justement. Et on lui fait subir cette injustice en direct. Et ça, la famille, c'est la face cachée de la réalité rwandaise, du génocide contre les Tutsis du Rwanda. Et la face cachée du génocide contre les Tutsis du Rwanda, c'est le génocide contre les Tutsis du Rwanda par les Tutsis. Parce que les gens qui sont au pouvoir sont des Tutsis. Mais ils ont non seulement participé au génocide, mais en plus de ça, ils ont écrit à l'ONU pour empêcher d'intervenir, mais en plus de ça, ils ont continué à tuer même les survivants de ce génocide qui disent la vérité, qui ne correspond pas au narratif officiel. Et c'est ce que le petit frère, le tout petit garçon, le petit frère de Karasira a eu la bravoure de dire. Il a dit en Kinyarwanda une phrase vraiment qui va me rester dans le cœur éternellement. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous, on vit. Hein? Il dit, moi, je vais le dire. Moi, je vais parler. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Et pour ça, je dis bravo, félicitations à ce frère, félicitations au frère de Karasira et toute la famille de Karasira qui avait vraiment fait une belle vie et fait des enfants magnifiques, malgré qu'ils ont été finalement victimes de ce génocide contre les Tutsis par les Tutsis, le génocide que le Kagamistan commet et qu'il ne veut pas que les gens en parlent. Félicitations à tous ceux qui ont osé de parler, Karasira et son frère, malgré tous les problèmes qu'il a, qui osent dire devant tout le monde, devant le monde entier, qui ose être aussi brave et qui dit, je vais le dire, s'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Félicitations. Donc voilà la tragédie rwandaise. Et comme je disais aux gens en anglais, l'une des choses qui m'a inspirée à parler de ce génocide contre les Tutsis par les Tutsis, c'est cette histoire, une vidéo où j'ai vu des enfants à l'école au Rwanda en train de se faire avaler le poison du Kagamistan au Rwanda, en train de se faire avaler le poison de salir toute une tribu, d'enseigner aux enfants que le génocide contre les Tutsis du Rwanda, c'est les Hutus qui ont fait ce génocide. Donc les Tutsis sont des victimes et les Hutus sont les génocidaires. C'est ce qu'ils enseignent dans les écoles rwandaises aux enfants, au lieu d'enseigner toute l'histoire et de donner toutes les nuances
et de dire aux gens ce qui s'est réellement passé parce qu'il ne peut pas y avoir réconciliation tant et aussi longtemps qu'il y a des mensonges, tant et aussi longtemps que les deux faces de cette histoire ne sont pas racontées. Et la face qui a été vue devant le monde entier, qui est le génocide perpétré par ces dites Hutus, et la face cachée de ce génocide, qui est le génocide perpétré par les dites Tutsis. Les Hutus ont fait des trucs en l'air devant le monde entier. Les Tutsis ont fait des trucs dans la cachette. Et puis, ils pensent que c'est ça, donc, la face connue et la face cachée. Il y en a qui pensent que parce qu'ils ont fait des trucs en cachette, que ça va les épargner d'être responsables, tenus responsables et de subir la justice. Les Hutus ont subi la justice. Il y a eu beaucoup de tribunaux qui les ont poursuivis. Le Kagamistan les a poursuivis aussi partout dans le monde. Il y en a même aujourd'hui qui continuent de subir des poursuites malgré qu'ils ont gagné des procès. D'ailleurs, on va bientôt en parler. On va bientôt en parler sur le show. Les gens qui ont gagné des procès mais qui continuent de subir injustice. Mais vers la face cachée de cette tragédie, rien. Et la face cachée, c'est le génocide contre les Tutsis par les Tutsis. Et l'histoire de Karasira, c'est ça. C'est ça qui confirme ça. C'est ça le poster. Mais le problème, c'est qu'il n'est même pas le seul. Kizito est victime de quel génocide, la famille? Kizito est victime du génocide contre les Tutsis par les Tutsis. Et les Rwigara, qu'ils ont tués, après qu'ils aient survécu, ils sont victimes de quel génocide? Génocide contre les Tutsis par les Tutsis. C'est ça la face cachée de la tragédie rwandaise, que les gens ne veulent pas parler. Et c'est ça que le petit frère de Karasira a eu le courage de dire. Moi aussi, je vais le dire. Et c'est ça que Karasira avait eu le courage de dire, de crier au fort et de dire, non, c'est le FPR qui a tué ma famille. C'est les Tutsis qui ont tué ma famille. Je suis victime du génocide contre les Tutsis par les Tutsis. Et quand il a crié ça, quand il a dit ça au monde entier, qu'est-ce qui est arrivé? Les génocidaires Tutsis l'ont tué. Ils viennent de le tuer. Ils viennent de tuer toute la famille. Et le petit frère qui est survivant, vous avez vu comment on le traite. On l'empêche de parler. On continue de le tuer. Parce que vous empêchez de parler, vous empêchez de faire le deuil. N'est-ce pas exactement ça, vous tuez encore? Et malgré tout ça, malgré toute cette réalité devant vous, qu'est-ce qu'ils enseignent dans les écoles rwandaises, s'il vous plaît? La vidéo est sous-titrée en français, donc je n'ai même pas besoin de parler. Regardez pour vous-même. uyu munsi rero tugiye kwiga ku isomo ryitwa jenoside yakorewe abatutsi muri mata 1990 na kangahe 94. abishe abandi ni bande? Abahutu bishe iki? Abatutsi. hari ucika undi? hari umuntu uzi ubwoko bwe? aho tugeze ubu turi muri leta y'ubumwe n'ubwiyunge. nta muhutu nta mututsi, ahubwo twese turi abaki? Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi les Rwandais sont des abrutis, des vaches? L'éducation rwandaise, c'est répéter ce que je vous dis. Ne questionnez pas. Ne posez pas de questions. N'y pensez même pas. Zéro débat. Et surtout, ne me racontez pas votre réalité. Je vous apprends des choses. Vous les mémorisez comme telles. Vous les répétez comme telles. C'est tout. Voilà l'éducation du Kagamistan dans toute sa splendeur. Et qu'est-ce qu'ils apprennent aux enfants, s'il vous plaît? La version qu'ils veulent apprendre aux enfants, la version simpliste, où il y a les innocents petits Tutsis qui sont tués, et puis il y a les méchants génocidaires Hutus qui les ont tués. C'est tout. Surtout ne dites jamais aux enfants que les dits Tutsis avaient attaqué le Rwanda depuis 1990
Et partout où ils sont passés sur leur passage, ils ont massacré les populations rwandaises. Ils ont commis des actes de génocide contre les populations Hutus. Et ensuite, ils ont assassiné 2 présidents. 2 présidents pour provoquer, pour déclencher le génocide. L'élément déclencheur du génocide, c'est l'assassinat de 2 présidents africains. Le président rwandais, Habyarimana, et le président burundais, Ntaryamira. Et comme si ce n'était pas suffisant, qu'ils avaient causé le chaos maximum pour prendre le pouvoir à travers le chaos, ils ont infiltré les génocidaires. Eux-mêmes, ils ont témoigné. Judy River a écrit un livre là-dessus. Ils ont participé dans le génocide contre les Tutsis par les Tutsis. Et comme si ce n'était pas suffisant, s'il vous plaît, les mêmes dits Tutsis ont écrit aux Nations Unies pour empêcher les Nations Unies d'intervenir et de sauver les Tutsis. Ils disaient que le génocide était terminé. En avril, s'il vous plaît, le 30 avril. Et malgré ça, ils viennent la famille de Karasira a survécu. Malgré ça, la famille de Karasira a survécu. Malgré tout ce qui leur était arrivé, la famille de Karasira a eu la chance de survivre. Et comment ils les ont traités après l'avoir survécu? Ils les ont tous tués. Ils les ont tous exterminés. Et même après avoir exterminé toute la famille Tutsi de Karasira, le seul petit frère de Karasira qui reste là, le tout petit sur la photo, voici ce qu'il est en train de subir. Toujours pas libre. Toujours comme si les Rwandais étaient une propriété du Kagamistan. Quelqu'un pour lui enlever le micro aux funérailles de son frère pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher de dénoncer ce génocide contre les Tutsis par les Tutsis. C'est ça le scandale de la tragédie rwandaise. C'est ça la face cachée du génocide contre les Tutsis. La face cachée. Regardez-moi ça. Si vous osez en parler, voilà comment on vous traite. Après avoir assassiné toute votre famille. Mais la bravoure du frère de Karasira, c'est qu'il a dit, moi je vais le dire. ubuvugiro bwo kubivuga nge rero ndabivuga nibashaka nanjye bazanyica. Moi je vais le dire. Et s'ils veulent qu'ils me tuent moi aussi. Et on lui enlève le micro, on lui coupe le micro. Voilà l'histoire des Rwandais. Voilà la réalité, voilà des Rwandais qu'on ne veut pas que vous sachiez. Le Kagamistan va au Congo aussi pour tuer les Congolais qui sont dits Tutsis. Les histoires des Banyamulenge. D'ailleurs, il y a un Munyamulenge là qui a alerté les gens là tout à l'heure. Il faut que je vous montre les histoires sur Twitter là, parce que j'avais posté là. Il y a un Munyamulenge qui a posté pour alerter les Congolais que le Kagamistan au Rwanda est en train de planifier de commettre des attaques au Congo. Ils vont commettre des attaques au Congo sur les histoires de Banyamulenge. Ça, c'est Karasira, là. Il était même un karatéka, quoi. Qu'ils vont commettre des attaques au Congo et mentir que c'est le gouvernement congolais qui a fait ça. Moi aussi, je poste trop de choses sur X, quoi. Mais vous pouvez aller voir sur X. Voilà. Ça, c'est... encore une fois, les Rwandais sont en train de parler en Kinyarwanda. y'ibibazo bibaveho Amerika irangazwe n'ibi ngibi bibaye none igihe cyo kwica cya bene wanyu kirageze mugitangarize muhamagarira abantu ko abakuru bene bagiye gushira. Donc, c'est des Rwandais qui sont en train de dénoncer que le Kagamistan se prépare à jouer un cinéma au Congo,
qu'il faut donc alerter tout le monde et demander aux gens d'être alertes, les FARDC, les Congolais, les forces burundaises. Le Kagamistan va s'habiller. Le Kagamistan va s'habiller en militaire muri uwo mugambi congolais. uvuye i Kigali C'est crime. amakuru nayo ngayo shaka kugira ngo uyashire niwe naguhamagaye ngize n'Imana arasanga uri kuri YouTube yakwize umugambi wo kwisha bene wacu uri hafi niyo bene wacu turi mu kubabwira ntibumve ntabwo batukigira abana bacu bararimbutse barumuna bacu barashize bamarwa na Red Tabara none umugambi w'abasigaye abafakazi basigaye n'imfubyi n'abasaza basigaye ruguru Qu'ils sont exterminés. Red Tabara les a exterminés et le Kagamistan compte encore les exterminer. Que donc il faut avertir tous ces gens, toutes leurs familles, les Banyamulenge, les Tutsis, les Rwandais, que le Kagamistan est en train de planifier de les exterminer pour encore dire que c'est les Congolais qui ont fait ça. Donc il faut qu'eux-mêmes soient avertis et qu'ils dénoncent et qu'ils fouillent parce que c'est eux qui vont mourir dans ce cinéma, dans cette manipulation. Ça, c'est les Rwandais eux-mêmes qui sont en train d'en parler. Et qu'il faut passer le message. C'est pour ça que je reposte. Mais les Rwandais parlent toujours en Kinyarwanda, évidemment. Mais il est en train de dire qu'il faut que le monde entier sache. Parce que le Kagamistan se prépare à jouer ce cinéma contre leur communauté. Donc, je vous avertis, la famille, partagez. bari boherejwe kugira ngo uzabira ruguru ni mwinshi ruta birwane hari ingabo ngo zigiye kuzamuka n'abufite noneho hagiye kuboneka ingabo nkeya izokora ibara twirwanire cyane ariko haboneka ingabo nyinshi zirenze zizorwane zituka impande zose mu buryo zizazinjira zikinjira mu abaturage ntibamenye uko bibaye kandi bazishe bita Barundi na Kongo makuru na Repubulika tabarize. Que donc, ils vont infiltrer les populations, ils vont infiltrer à plusieurs endroits et ils seront très nombreux. Et puis, ils vont commencer à tuer les populations. Et puis après, ils vont blâmer les forces armées congolaises et les Burundais. Et que donc, ça va être leur excuse pour continuer la guerre. Parce qu'ils vont prétendre qu'il y a un génocide, s'il vous plaît, contre les Tutsis. Et que donc, eux, en tant que les meilleurs amoureux des Tutsis, les meilleurs défenseurs des Tutsis, il faut qu'ils défendent les Tutsis. Et donc, ils doivent continuer la guerre. Alors que c'est eux qui les ont tués, la famille. Hein? Comme si même ils se souciaient des Tutsis. Puisque là, ils viennent d'exterminer toute une famille de Tutsis. Pour quelle raison? Parce que le frère avait parlé. C'est incroyable. Donc, merci la famille. On va passer en Kinyarwanda, dénoncer, partager. En tout cas, je voulais vous parler de cette face cachée de ce génocide au Rwanda. Et la face cachée, c'est justement le fait que c'est génocide contre les Tutsis par les Tutsis. C'est aberrant, c'est incroyable. Mais c'est ça qui est vraiment scandaleux dans les histoires de Rwandais. Et malgré ça, ils vont aller enseigner aux écoliers que, ouais, les Hutus ont tué les Tutsis, mais aujourd'hui, nous ne savons pas qui est Hutu, qui est Tutsi. Mensonge. Dans l'armée du Kagamistan, tout le monde, il met une ethnie. Si vous le remarquez, si vous le constatez, il vous appelle, vous, les tribalistes. Mais tout son entourage, tous les hauts postes, tout ça là, tous des Tutsis, quoi. Mais si vous le remarquez même, il dit, ah non, on ne voit pas d'ethnie, hein. C'est fini les histoires d'Hutu et de Tutsis. Ces jours-ci, nous ne sommes que des Rwandais, hein, que des Rwandais. Mais on va aller sauver les Tutsis au Congo. Mais comment si les gens ne savent pas qui est Hutu, qui est Tutsi au Rwanda, l'origine même des Rwandais, des Tutsis, des Hutus, comment ils savent maintenant au Congo qui est Tutsi, qui est Hutu, et puis ils se mobilisent pour aller au Congo pour sauver les Tutsis au Congo?
Donc, c'était tout ça pour vous avertir, la famille. Merci d'avoir été avec nous. On va passer à Kinyarwanda. Alors, avant de passer en Kinyarwanda, mes condoléances à la famille Kabuga. On a entendu parler que Monsieur Kabuga, qui avait été aussi poursuivi par le Kagamistan pendant plusieurs années et qui était en cours, malheureusement est mort en prison, et tout ça là, c'était pas terminé. Mais on se souviendra que beaucoup de charges qui avaient été retenues contre lui avaient été rejetées, comme les histoires des gens qui ont importé des machettes. Comme c'est un businessman, les machettes, c'est des trucs qui se vendent. C'est pas parce qu'on achète des machettes qu'on va faire quoi que ce soit de criminel avec. C'est un outil de travail dans la société rwandaise, dans plusieurs sociétés africaines. Donc, ils ont essayé pendant plusieurs années de recoller le génocide, de lui inventer des histoires, mais ça n'a jamais rien collé, de dire que c'est un financier de génocidaire, comme si les gens qui sponsorisent les médias deviennent automatiquement responsables de ce que les médias que vous avez sponsorisés disent. Donc, tout ça là, c'est beaucoup d'attaques du Kagamistan, du Front Mani. Et puis finalement, donc, il paraît que le monsieur est parti. Donc, nos condoléances à toute sa famille. All right? La famille Ubgo, on passe en Kinyarwanda alors. Merci la famille. Oh, Béa, I see you. Ouais, c'est exactement ça. Béa, qui dit paix à son âme. Alors, on va sur ce, justement, passer en Kinyarwanda et continuer à en parler. My people, tugere mu Kinyarwanda. Dukomeze tuganire. Nari ndimo mbwira abantu iyi nkuru, mbabwira nti hari ibintu badashaka ko tuganiraho ku byabaye i Rwanda. Uyu munsi ndi bubiganireho muri iriya esprit ya murumuna wa Karasira wavuze ati ndabivuga, njyewe ndabivuga, nibashaka nanjye bazanyica bakamukupa mikoro. njye rero ndabivuga